Bon, le seul truc que j'espère, c'est que je vais être bien cadrée. Sinon, ça va me saouler. Eh ben, bienvenue. On va se mettre à l'aise, comme à la maison. De toute façon, on est à la maison. Bon, meilleurs vœux à tous ceux qui me suivent. On est déjà à 500 sur YouTube. Donc, meilleurs vœux à vous pour cette nouvelle année 2026. Et ça fait un petit moment déjà que j'avais préparé une petite vidéo FAQ. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les vidéos FAQ, c'est des vidéos où on pose des questions et auxquelles je réponds. Donc j'avais posé des questions sur TikTok, sur Instagram, et du coup j'ai tout noté. Il y en a certaines qui se rejoignent, mais bon, on va essayer de répondre à tout ça. Allez, jingle. C'est qu'on va se mettre à l'aise avec un petit coussin. Voilà. Je commence toujours mes lives TikTok avec un petit café, donc je me suis fait un petit café. Et on va commencer par la première question. Ça n'a pas vraiment de rapport avec Miss CBD, mais depuis quand cultives-tu ton style? Mon style alternatif, il pose des questions à beaucoup de monde. J'ai un style alternatif depuis que je suis au collège. J'ai commencé à cultiver ce style-là fin de 5e, début de 4e, quand le style emo est arrivé on the place. Et du coup, j'ai commencé à kiffer à m'habiller en noir, à mettre du vernis noir, à me maquiller en noir. Alors bien sûr, ça plaisait pas du tout à mon père et ma mère, bon, un peu moins. Mais bon, mon père, c'était... Je me suis teint les cheveux en noir à 14 ans sans rien dire à mes parents avec une coloration avec ammoniac. Quand je suis sortie de la salle de bain, j'ai cru que ma mère allait littéralement faire un infarctus. C'était cadeau. Mais du coup, j'ai toujours kiffé avoir un style un petit peu en décalé de tout le monde. Au début, c'était un peu délicat de l'assumer parce que vraiment, j'avais du mal à gérer le regard des gens. Et en fait, petit à petit, je me servais du regard des gens pour assumer mon style. C'est-à-dire que plus on me regardait, plus j'en faisais des caisses. Maintenant, j'en ai plus rien à secouer. J'adore ça. Ensuite, comment je suis sortie des addictions? Alors, pour ceux qui déboulent ici, j'ai un gros passif avec les addictions. Je suis ce qu'on peut appeler une ancienne polytoxicomane. Donc j'ai commencé par le cannabis. J'ai consommé du cannabis pendant 13 ans. J'ai arrêté du coup il y a 6 ans. Mais par la suite, j'ai commencé à prendre un peu de drogue. J'ai commencé par la MD, j'ai commencé aussi par les Tata, donc les extasies que je prenais au début en discothèque. Et puis après, j'ai commencé à découvrir le milieu de la teuf. Et puis j'ai eu cette envie de découvrir tout un tas d'autres drogues. Alors il faut savoir que ma situation émotionnelle était quelque peu catastrophique, liée à une adolescence très difficile, une famille morcelée, pas mal de traumatismes déjà à l'adolescence. Et je pense que je le comprends maintenant et je l'ai compris plus tard, c'est que j'avais ce besoin de mettre mes pensées sur off. Et le fait de prendre de la drogue, et ben en fait ça me stimulait une partie de moi et ça éteignait une autre partie, et je pense que ça me permettait d'avoir un moment suspendu dans le temps sans penser à hier et à demain, juste être dans le moment présent. Et en fait on n'est jamais vraiment dans le moment présent quand on prend de la drogue, puisqu'en fait on a toutes nos... Cognitivement parlant, on n'est pas à 100% en fait. Mais du coup, je prenais donc des extasies, de la MD en teuf. Après, j'ai commencé à prendre un peu de cocaïne. Et puis, l'héroïne, c'est venu avec donc mon ancienne relation. Cette fameuse relation hyper destructrice avec ce pervers narcissique. J'étais déjà sortie avec quelqu'un qui prenait de l'héroïne, mais qui ne m'en avait jamais proposé. Et ça ne m'avait jamais donné envie. Et je m'étais toujours donné cette limite de je ne prendrai jamais d'héroïne. Et en fait, on va dire que c'est un peu ma santé qui m'y a amenée. J'étais déjà pharmacodépendante, je prenais déjà beaucoup de médicaments antidouleurs à cause de ma rectocolite hémorragique et de l'endométriose, des médicaments qui étaient prescrits par les médecins, donc c'était déjà très compliqué. Et j'ai été amenée à prendre justement de l'héroïne. J'ai consommé de l'héroïne pendant 2-3 ans.
Et ensuite, quand ça a commencé à être compliqué, je suis allée au XAPA de Saint-Étienne pour me sevrer. Et donc du coup pour être sous méthadone. Donc j'ai commencé la méthadone donc c'était en juin 2016, donc il y a 9 ans. Donc j'ai arrêté l'héroïne il y a à peu près 8 ans, puisque la première année de mon traitement, j'ai quand même eu quelques petites consommations. Et le problème, c'est que dès que j'ai arrêté l'héroïne, j'ai switché sur la cocaïne. Voilà, je prenais de la cocaïne assez régulièrement jusqu'à ce que j'en prenne tous les jours. Et que ça devienne compliqué financièrement, puisque je m'étais mis à vendre de la drogue pour pouvoir payer mes consommations. Donc je me mettais en danger, je mettais en danger mes amis, parce que quand je sortais en teuf, forcément j'avais un max de gueudreau sur moi, et du coup je me mettais moi en danger, mes potes en danger, et j'ai vu que je commençais à ne plus gérer mes consos, et j'ai décidé de stopper la vente finalement. Et petit à petit, il y a eu l'arrêt du cannabis avec l'arrivée du CBD en France, et je pense que le CBD m'a énormément apaisé, plus que je ne le pensais sur le moment présent, puisque c'est dès mes premières consommations de CBD que j'ai commencé à beaucoup diminuer la coco, jusqu'à ce que j'arrête complètement d'en prendre tous les jours. Donc voilà comment je m'en suis sortie. Le cannabis, j'ai arrêté grâce au CBD, en mélangeant le THC et le CBD, en faisant un sevrage progressif. Et la coco, j'ai arrêté grâce à mes consommations de CBD et au fait que j'ai fait un énorme travail sur moi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on est addict, c'est pas par pur plaisir, c'est parce que le cerveau a trouvé cette solution-là pour survivre ou contrer ces traumatismes. Et comment contrer des traumatismes autrement que par la prise de drogue? Par le travail intérieur, le travail sur soi. Donc je dis pas que ça a été facile, ça a été très long. Quand on m'entend sur les réseaux, on pourrait croire que je suis parfaite, je suis sortie de tout. Non, ça m'arrive encore d'avoir envie de consommer, ça m'arrive très occasionnellement de consommer, très occasionnellement, mais je n'ai plus d'addiction à aucune drogue, ni au cannabis. Je ne bois pas d'alcool, j'ai arrêté le tabac, c'est le premier truc que j'ai arrêté, le tabac, donc j'en suis bien contente. Désolée pour les bruits de bouche. Ensuite, es-tu encore suivi pour les substances? Bah oui, du coup, je suis suivie tous les 28 jours pour la méthadone, puisque je vais toujours au XAPA, le Cactus, anciennement UTDT à Saint-Étienne. J'ai des prescriptions de 28 jours, donc je suis suivie tous les 28 jours pour la méthadone, que je réduis progressivement. C'est long, parce que chez certaines personnes, malheureusement, ça peut être plus long que prévu, puisque moi, dans mon cas, j'ai 2 pathologies. Il y a plein de médicaments que je n'ai pas le droit de prendre à cause de ma rectocolite hémorragique. Donc, c'est pour ça que le parcours de soins et de sevrage avec la méthadone, dans mon cas, est un peu plus long que prévu. Mais je suis stable et ça me convient comme ça, et c'est le plus important. Alors, il y a 2 questions qui se rejoignent. Quel est ton parcours pro dans le CBD, et qu'est-ce qui t'a amené à consommer du CBD et à travailler dans le CBD? Qu'est-ce qui m'a amené à consommer du CBD? L'arrivée du CBD en France, le fait que je n'appréciais plus vraiment mes consommations, enfin les effets du THC, puisque je consommais beaucoup, je fumais déjà pur, j'avais déjà arrêté le tabac dans mes joints, donc les effets ne me convenaient plus, ça amplifiait mes douleurs, parce qu'en fait, moi dans mon cas à moi, personnellement, je consommais pour apaiser mes douleurs, ça mettait mes douleurs en stand-by. Le problème, c'est que j'avais tellement une grosse tolérance que dès que les effets du THC se dissipaient, mes douleurs revenaient encore plus fortes, encore plus violentes, et du coup je reconsommais dans un rythme encore plus effréné, et ça me rendait anxieuse, je me renfermais sur moi et j'appréciais plus la personne que je devenais avec les consommations de THC, parce que je ne gérais plus mes consos. Voilà. Qu'est-ce qui m'a amené du coup à consommer le CBD? C'est l'arrivée du CBD, j'ai été curieuse, j'ai voulu tester ce que ça donnait. Alors très honnêtement, au début, j'ai pas du tout aimé, les premiers produits CBD, ils étaient dégueulasses. C'était les fameux produits qui étaient rabaissés au CO2, qui étaient importés très souvent de Suisse, qui étaient fades à souhait, mais ça m'a permis de faire ma transition. Et un truc tout bête, j'ai 2 chiens, et pour changer les croquettes des animaux, il faut y aller progressivement, c'est-à-dire que tu vas pas changer de croquettes d'un seul coup, sinon ton chien, niveau digestif, il te fout des diarrhées de partout. Donc je me suis dit, le TH c'est du canna, le CBD c'est du canna, je vais mélanger les 2.
Et en fait, dans chacun de mes joints, je mettais 70% de THC, 30% de CBD, et tous les 1 à 2 jours, j'alternais les doses. J'ai vraiment pris mon rythme de baiser, c'est-à-dire que j'ai mis 1 mois et quelques jours pour faire mon sevrage. Et je commençais déjà à parler de cannabis sur les réseaux, même si ça dérangeait beaucoup. Les gens, ils se disaient, mais l'autre, elle est complètement baisée, elle se montre en train de fumer des gros joints sur Instagram. Il y a un pétocasse dans le ciboulot, ça va pas du tout. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à parler de CBD, à expliquer mon sevrage, à parler de mes consos de CBD. J'ai commencé à acheter à certaines personnes, à certaines marques. Et puis, très vite, on m'a proposé de travailler dans une boutique, la fameuse boutique à Firmini, dans laquelle je suis restée 5 ans. Voilà. Ensuite, comment et pourquoi as-tu commencé à fumer du THC puis du CBD? Comment? Bah, à l'adolescence, les premiers joints, on te propose, ça te dit d'essayer, ouais, vas-y, gros bad trip, ça m'est pas bien, j'aime pas, et puis j'y reviens, et puis entre potes, on se mettait dans une cabane et on fumait des joints, puis après je suis sortie avec un mec qui dealait du shit, donc je fumais un peu du shit avec lui, et puis voilà comment j'ai commencé, voilà. Et puis c'était une période où j'étais pas bien à la maison, pas bien émotionnellement, et donc inconsciemment, ça me faisait du bien de m'évader psychologiquement. Et le CBD, du coup, quand le CBD est arrivé en France, comme j'ai répondu à la question d'avant. Ensuite, on me demande quelles sont mes études. Ok. Mes études. Alors, j'ai fait un bac L. J'ai fait un bac littéraire que j'ai eu avec mention assez bien. Ensuite, je ne savais pas quoi faire après mes études. Ma mère voulait absolument que je continue mes études. Donc j'ai une copine qui partait faire une licence de langue à Montpellier. Elle m'a dit tu veux venir? Je lui ai dit ok. En même pas quelques mois, j'étais à Montpellier, ma mère en PLS. Et du coup, je suis allée faire une licence LLCER espagnol renforcé à la faculté Paul Valéry à Montpellier. Je suis restée 1 an là-bas, 6 mois qui se sont très bien passés. Les 6 autres mois, je passais plus mon temps à festoyer qu'à faire mes études. Du coup, après, j'ai arrêté. Je suis partie de Montpellier pour aller à Lyon. J'avais prévu de faire un BTS Com et en fait, en alternance, et j'ai pas trouvé d'alternance. Et je suis partie de travailler dans des bars. En fait, mon premier vrai travail, au-delà du travail en discothèque, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans en discothèque. Au début, c'était pour payer mon permis. Donc, j'avais une petite expérience de barmaid, de discothèque. Mais du coup, mon premier vrai travail, ça a été... j'étais responsable de bar dans un hôtel 4 étoiles dans le 42. Ça a été mon premier, on va dire, vrai travail. Mais sinon, au niveau de mes études, ça s'arrête là. Je vais vérifier si ça filme toujours. Ce serait con que ça filme plus, les gars. Ça filme toujours. Youch. Ensuite, pourquoi ai-je un avis aussi négatif sur les molécules de synthèse? Alors là, attendez, je m'y installe comme il faut. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que déjà, moi, je suis une putain de puriste. C'est-à-dire que pour moi, le canna, c'est soit naturel, soit c'est pas du canna. Voilà, très simple. C'est pour ça que je dis très souvent sur mes lives et dans mes vidéos, soit tu fumes du CBD naturel, soit tu fumes du THC naturel, soit tu ne fumes à rien du tout. Pourquoi aller fumer un machin synthétique qui a été créé je ne sais où, je ne sais comment, dans je ne sais quelles conditions, pour avoir des effets qui ressemblent même pas vraiment au THC? À quoi bon? Juste parce qu'on t'a vendu ça défonce, c'est pseudo-légal, t'auras pas de problème avec ton permis, alors que c'est des bullshit en plus tout ça. Et aussi parce que j'ai travaillé dans une société qui en a vendu. Du coup, surtout, ça a commencé à l'époque du HHC et dans le labo dans lesquels ça pulvérisait, quoi. Et donc, du coup, j'ai vu ce que c'était, comment c'était fait, la puanteur que c'était, l'horrible odeur qu'il y avait. Et je me suis dit, putain, mais non, mais c'est pas possible qu'on vende ça à des gens et c'est pas possible que des gens consomment ça, en fait. Et je pense que c'est grâce au fait que j'ai vu de l'intérieur comment c'était, que ça m'a révoltée et que ça m'a autant énervée. Et c'est du coup la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire
une grosse prévention, quoi. Attendez, je regarde ma plante. Dites-moi pas que j'ai des trips là-dessus. Ça va. Donc voilà pourquoi j'ai un avis aussi négatif, parce que je trouve que c'est dangereux de vendre des trucs qui ne sont pas étudiés, qui sont créés dans des conditions qu'on ne connaît pas. Non, on n'est pas des cobayes, nos clients ne sont pas des cobayes. Enfin, je sais pas quoi. Bientôt, il y aurait un nouveau isolat de CBD qui se sniffe. Les effets, ça ressemble à la cocaïne et c'est pseudo-légal. Vous vendriez ça à vos clients? Parce que ça ressemble à l'isolat de CBD, à des cristaux de CBD, et parce que c'est pas vraiment de la cocaïne, mais que ça fait des effets, je sais pas, du THC? Bah non, en fait. À quelle heure? On est dans le bien-être, hein, on n'est pas des dealers de drogue de synthèse. Hein. On vend pas de la 3-MMC, hein. Nous à la base on vend du CBD, les gars. Bref, qu'est-ce qui me passionne autant dans les plantes? Ben, déjà j'adore la nature, j'adore cultiver. Les plantes me fascinent. Toutes les couleurs, les variétés, les nuances. Et puis, mine de rien, cultiver des plantes, c'est apprendre à se cultiver aussi soi-même, dans le sens où, d'ailleurs, toi, t'es pas bien en forme, ma petite cocotte, dans le sens où apprendre à cultiver des plantes, c'est apprendre à apprendre déjà et comprendre quel univers a besoin la plante, dans quelles conditions elle doit pousser, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore chez moi pour qu'elle soit bien. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre les nuisibles? Et je sais pas, j'adore. J'ai toujours rêvé, quand j'étais ado, d'avoir une maison où c'est la jungle, une jungle intérieure. Et j'y suis bien arrivée et j'en suis bien fière. Maintenant, le plus difficile, c'est d'entretenir tout ça, parce que malheureusement, chez moi, les conditions sont pas optimales. Il fait trop sec, je manque d'hygrométrie et du coup, les nuisibles se propagent à vive allure, quoi. Mais j'adore. J'en ai même des peluches. C'est pas trop beau? Je kiffe de ouf. Ensuite, pour ou contre la dépénalisation ou la légalisation? Alors, j'étais contre la légalisation il y a quelques temps. Parce que le modèle français fait peur, dans le sens où en France, on a tellement de décrets, de taxes, d'hypocrisie, que je me dis, mais putain, si on venait à légaliser en France, mais dans quelles conditions on le ferait en fait? Et pour moi, une dépénalisation serait plus adéquate et légitime, dans le sens où je pense que ça ferait plus de mal au marché noir, et le fait qu'on puisse cultiver nos plantes, les plantes qu'on fume à la maison, ça permettrait de fumer plus consciemment, de savoir ce qu'on fume, et de nous permettre simplement de faire nos petites expériences avec la plante, tout simplement. Mais bien évidemment que dans un monde idéal, j'aimerais bien que la France légalise, qu'on puisse vendre des plantes avec des taux qu'on connaît, avec des terpènes qu'on connaît, que chacun puisse choisir le ratio de cannabinoïdes qu'il veut, ce qui lui fait du bien. Parce que mine de rien, le moins de 0,3%, c'est un peu c'est pas que c'est du bullshit, mais on a besoin de plus. Le THC est important dans la synergie. D'ailleurs, ceux qui disent qu'ils vendent du CBD sans THC, allez vous faire foutre à un moment donné. Allez vous faire foutre. Déjà, ça n'existe pas de manière naturelle. Les seuls produits qui existent sans THC ou avec très 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 peu de THC, c'est du CBG, pas du CBD. Voilà. On se calme, Miss CBD, s'il vous plaît. Ensuite, fun fact sur Miss CBD. Ah oui. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Dans le thème des plantes, tiens, un truc très rigolo, très giga-gaulerie. Un jour, je suis allée chez Botanique, donc c'était il y a presque 10 ans. Hein, et je regardais les plantes, et j'avais vu une plante trop belle, quoi. On aurait dit, une petite plante grasse, un petit peu. Et je vais chercher une vendeuse et je lui dis, excusez-moi, c'est quoi l'entretien pour cette plante? Et là, elle me dit, la poussière. C'était une plante en plastique.
Elle était tellement bien réalisée qu'on aurait dit une vraie. Bref, voilà. Ensuite, on me demande la signification de mes tatous. Putain, les gars, j'ai presque 50% du corps tatoué. Tous mes tatous n'ont pas de signification. Le premier tatouage que j'ai fait, c'était pour mon petit frère qui est décédé. J'ai fait tatouer son prénom avec le signe de l'infini. Parce que, ben voilà, il est à vie avec moi. À vie et encore plus loin avec moi. Dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme. Puisque j'ai perdu mon petit frère un 21 décembre 2007. Il faut savoir qu'on est 3 dans la fratrie. Je suis l'aînée. J'ai un frère en dessous, Benjamin, et mon petit frère Jérémy, qui est décédé dans un accident de voiture, un truc bête entre copains l'hiver. Enfin voilà, si vous voulez un jour, je vous en parlerai davantage. Et mon tatouage que j'ai dans le dos avec les mains en forme de cœur et les grosses roses, c'est aussi pour mon petit frère. Voilà. D'ailleurs, si j'ai fait ce truc de Charmed juste en dessous, c'est un petit flash à la con. C'est parce que mon petit frère et moi, on adorait Charmed. Et du coup, c'est un petit clin d'œil pour lui. Mais sinon, la plupart, c'est parce que j'aime l'art des tatoueurs. Celle qui m'a le plus tatouée, c'est ma petite Lucie d'amour que j'aime, qui m'a fait le visage, le chest. Excusez-moi pour le micro que j'ai touché, la main, enfin bref, elle m'a tatoué de partout, la cuisse, la fesse. Ma petite Lucie, Lucifer, qui tatoue à Lyon et qui maintenant va monter sa petite maison apothicaire, quoi, voilà. Ensuite, comment ai-je fait pour bosser dans une société qui vendait des néos? C'était au présent, mais vu que j'y travaille plus, je mets la phrase au passé. Comment ai-je fait? À la base, j'y étais bien dans cette société. J'y étais très bien. On vendait pas de néo, j'avais ma petite boutique, je m'y sentais bien, mes petits clients. Et puis c'est vrai qu'il y a eu les néos qui sont arrivés. Alors en boutique, j'en vendais pas beaucoup, puisque j'ai toujours essayé de faire en sorte d'expliquer aux gens ce que c'était, de les orienter sur autre chose, et j'y arrivais très bien. Je vendais pas tant de molécules que ça dans la boutique, et puis il y en avait beaucoup plus sur Internet. Et en fait, c'est ça, j'y étais bien dans cette société. C'est celle qui m'a permis de m'épanouir, de devenir Miss CBD sur les réseaux. Et puis je faisais mon petit combat en interne en fait. Je pensais que de l'intérieur je pouvais un peu changer les choses, leur faire comprendre que c'était pas bien, mais malheureusement j'y suis pas arrivée, et il est arrivé le moment où je ne pouvais plus continuer de travailler et vendre, être confrontée à ces produits et devoir être l'image de cette société sur les réseaux qui vendait des molécules, et du coup au bout d'un moment je suis partie sur d'autres horizons tout simplement. Voilà. Ensuite, comment ouvrir un shop de CBD? Faut-il des certificats, une licence, quel capital? Alors, je vais vous donner les informations que j'ai en ma possession, mais moi, je n'ai jamais créé de boutique. Je ne suis pas à mon compte. J'ai voulu pendant un temps, mais il faut que financièrement ça suive. Alors il n'y a pas besoin de certificat, il n'y a pas besoin de licence. Alors oui, il faut avoir des produits qui sont traçables avec des analyses, des factures. Mais pour ouvrir un shop de CBD, il faut trouver un local. Il faut avoir entre 15 et 20 000 euros de capital pour pouvoir meubler la boutique, avoir le stock, la déco, la caisse, tout quoi. Donc, il faut quand même avoir un capital de 15 à 20 000 euros, mine de rien. Ensuite, tu te vois où dans 10 ans? C'est une question un peu farfelue parce que je me vois déjà pas dans 5 ans et dans 2 ans. Mais dans 10 ans, si je devais faire un mood board, j'aimerais pouvoir faire des conférences sur le cannabis, pouvoir avoir un pied dans le cannabis médical, partir à l'étranger, pouvoir aider encore plus de personnes. J'aimerais bien, pourquoi pas, avoir mes petites serres d'intérieur, cultiver mon propre canna. C'est quelque chose que j'aimerais bien. J'adore travailler dans cette boutique où je suis là avec Mister Canna, parce que du coup maintenant je suis avec Mister Canna. J'adore. Je pourrais pas me passer d'être au contact des gens. J'aime beaucoup trop ça. Mais dans 10 ans, j'aimerais pourquoi pas, avoir mes petites boutiques que je gère, pourquoi pas faire des petits remplacements, être aussi avec les clients quand même, pour pas
perdre pied et prendre la grosse tête et rester quand même ancré vraiment. Mais j'aimerais, pourquoi pas faire des conférences, être présente sur plein d'événements autour du cannabis, autour de la médecine. Voilà. Quelles sont mes passions ? J'aime les tatouages, j'aime les vêtements alternatifs, les plantes, j'aime le zèbre. Les gars, j'aime le motif zèbre. Mon père et ma mère pensaient que ça allait être, je sais pas, une mauvaise passe, un caprice d'ado, mais non, j'aime le zèbre. Chez moi, il y a du zèbre de partout. J'ai des plaids zèbres, des vêtements zèbres, des chaussures zèbres, des sous-vêtements zèbres, des coussins zèbres, une valise zèbre, des peluches. Bref, j'ai tout en zèbre. J'aime la nature, j'aime les animaux plus que tout au monde. Quelles sont mes passions ? J'aime le canin, forcément, sinon j'en parlerai pas tous les jours. Est-ce que j'ai d'autres passions ? J'aime la spiritualité aussi. Je tire un peu les cartes, je fais du magnétisme. Ça, j'en parle pas trop parce que c'est mon petit truc à moi. J'ai pas envie que ça prenne une place plus importante, on va dire, dans ma vie via les réseaux sociaux, tu vois. Voilà. Ensuite, j'espère que ça filme encore. Attendez, je vais vérifier si ça filme encore. Oui, ça filme encore. J'ai que peur que ça s'arrête et que je me retrouve comme une couillonne à avoir répondu à toutes les questions pour rien. Alors, quel est le meilleur CBD pour mélanger au THC pour effectuer un sevrage ? Alors, le meilleur CBD pour faire un sevrage, c'est de la small bud, une fleur qui coûte pas ultra cher, mais qui est quand même gustativement bonne, bien cultivée, qui peut être mélangée facilement à du THC. On va pas se leurrer, quand on fume du THC, on est encore pour la plupart des consommations assez importantes, entre 5 et 10 joints par jour, voire plus. Donc tu vas pas acheter une fleur à 8 € le gramme pour faire ton sevrage, c'est ridicule. Tu achètes de la trim, de la bonne small bud. Par exemple, nous chez Mr Cana, on a la Peach Ace qui est géniale, on a notre trim qui est pas cher du tout, et tu fais ton petit mélange. Voilà. C'est clair, net et précis. Et pour ceux qui veulent aller plus vite, ce que je déconseille, mais vous pouvez arrêter le THC et passer sur du CBN. Mais je déconseille, ça reste trop brutal comme sevrage, quoi. Vous passez avec un dosage de THC ici, il n'y a presque pas de THC, ça reste violent. Même si le CBN il va pallier les symptômes de sevrage, vous allez quand même avoir des petits symptômes pas cool, quoi. Voilà. Pourquoi ai-je autant de haters ? Parce que je suis une femme avec des tatous, des cheveux bleus, qui parle de cana, d'addiction, qui suis une ancienne polytoxicomane, qui fait des photos... je sais pas, c'est pas vraiment des photos érotiques, mais je suis modèle photo, je pose nue, donc forcément ça dérange. Je suis une femme accomplie, j'ai confiance en moi. Donc ça dérange certaines personnes, voilà. Donc il y a toujours les petits misogynes des réseaux, les personnes qui discriminent autrui parce que autrui est différent, parce que je dis aussi des vérités et que certaines vérités ne sont pas bonnes à entendre pour certaines personnes, parce que je fais beaucoup de prévention sur les néos et que certains en font leur business. Voilà pourquoi j'ai autant de haters. Et si j'ai autant de haters, c'est peut-être parce que je suis arrivée à un point où je brille plus et que j'éblouis certaines personnes involontairement et je les pousse involontairement dans leur retranchement et ça leur plaît pas. Et plutôt que de se poser des questions et de se remettre en question, et ces personnes-là préfèrent envoyer de la haine parce que c'est plus facile. Voilà. Mais c'est pas grave. Je reçois tellement d'amour que la haine que je reçois, c'est pas grave. Comment j'en suis arrivée à devenir testeuse de CBD ? Eh bien, parce que j'ai commencé à bien prendre au niveau des réseaux sociaux et il y a des marques qui ont commencé à vouloir que je teste leurs produits pour les mettre en avant. Et pas spécialement pour les mettre en avant, au début c'était vraiment pour que je leur donne mon avis sincère sur le produit. Au début c'était les huiles avec mes problèmes de santé, puis très vite ça a été les fleurs. Et parce que je pense être honnête et juste. Et parce que je n'ai pas pour but de détruire la carrière de certaines personnes, je vais pas clasher les gens volontairement sur leurs produits. Je sais que certaines personnes
pour qui j'ai testé leurs produits et que j'ai pas aimé pour X ou Y raison parce que c'était pas quali, je ne l'ai pas dit sur les stories en les clashant pour les dénigrer, je leur ai dit en message privé, tu vois. Après, je reste quand même honnête, quand j'aime pas, je le dis. Quand c'est à cause de terpènes que j'apprécie pas, mais que la qualité est là, je le dis. Quand c'est juste une histoire de qualité qui n'est pas aboutie, je le dis. Mais voilà. Alors, est-ce que tu te sens légitime d'être une influenceuse? Oui et non. Non, parce que j'aime pas le terme influenceuse, parce qu'il a trop de connotations négatives avec la télé-réalité et toutes les arnaques qu'il y a eu, et j'ai pas l'impression d'être ce genre de personne. Et à la fois oui, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup posté, j'ai beaucoup soigné mon image, je me suis beaucoup livrée personnellement sur mon vécu, sur ce que j'ai expérimenté dans la vie, et du coup je pense être légitime de pouvoir donner des conseils. Je me remets aussi beaucoup en question, faut pas croire, hein, parce que personne ne connaît tout sur tout et personne n'est irréprochable et personne n'est le meilleur ou la meilleure. Donc, est-ce que je me sens légitime? Oui. Est-ce que j'aime le terme influenceuse? Non. Je me vois plutôt comme une éducatrice militante qui veut aider les gens et parler de sa passion. Voilà. Comment vis-tu le fait d'être la plus grosse influenceuse CBD? Je pense pas être la plus grosse influenceuse CBD. Alors oui, je suis peut-être la personne la plus influente ou celle dont on entend le plus dans la filière du cannabis français. Mais comment je le vis? Je kiffe. Je kiffe parce que c'est satisfaisant de savoir que les gens me font confiance et que les gens m'écoutent et que les gens m'apprécient, malgré mon passé, malgré mon style. C'est kiffant. Après, je pense pas être la plus grosse influenceuse. Il y a de la place pour tout le monde et je suis contente quand je vois des personnes faire du contenu éducatif ou raconter un petit peu leur vie et tout. Et il y a besoin de beaucoup plus de gens comme moi ou qui font presque comme moi sur les réseaux parce que le combat est légitime et qu'on n'a pas encore gagné la guerre. Donc lancez-vous les gars. Prenez votre courage à deux mains, commencez à vous filmer et même si vous avez l'impression de passer pour des cons, je vous assure que plus tard, vous ne regretterez pas. Moi aussi, les premières fois où je me suis filmée, où j'ai fait des lives sur TikTok, je me disais, mais meuf, tu te rends compte, tu parles à ton téléphone, regarde-moi, t'es ridicule. Mais non, en fait, personne n'est ridicule, les gars. Celui qui ose n'est pas ridicule et n'est jamais ridicule. Ensuite, depuis combien d'années tu t'intéresses au cannabis en général? Depuis que je le consomme, hein. Et surtout depuis que j'ai fait mon sevrage et que j'ai appris énormément de choses dessus et que j'apprends encore. J'apprends toujours. Et mention plus à mes petits mentors, Max de Royal Quinseed ou Clara Herbe, qui m'a beaucoup enseigné aussi. Chacun, on s'enseigne. On est là pour partager nos connaissances, pour évoluer, se faire évoluer les uns les autres. Et je remercie toutes les personnes qui m'apprennent des choses parce que c'est pas parce que je m'appelle Miss CBD sur les réseaux que je connais tout. Loin de là. Celui qui dit qu'il connaît tout, en fait, ne connaît rien. Penses-tu que ton combat, autant contre les néos que pour le CBD, puisse aider les gens? Oui, évidemment, oui. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me remercient, qui sont contents que je les ai aidés à gérer leur conso de THC ou que je les ai aidés à arrêter le THC ou que je les ai aidés vis-à-vis de leurs addictions à la drogue un peu plus hard, que je leur ai permis de se sentir plus légers vis-à-vis de leurs addictions, vis-à-vis de leurs maladies, que je les ai aidés à mieux gérer leur douleur. Alors, bien évidemment, oui. Comment faire la différence entre synthétique et naturel? Très compliqué, très compliqué. Même quelqu'un qui s'y connaît bien visuellement, c'est pas facile de déceler le synthétique du naturel parce que maintenant ils utilisent presque des gaz, l'azote pour fixer les cannabinoïdes de synthèse, les molécules de synthèse, parce que maintenant il n'y a plus rien de cannabinoïdes dans les molécules de synthèse. Mais il faut regarder l'aspect, si ça brille, si ça colle, si l'odeur que ça a. Une fois que tu l'as grindé, pareil l'odeur, la texture et puis après les effets. Quelque chose qui défonce n'est pas du CBD. Peut-on être positif avec du CBD? Oui,
tu peux déclencher des tests salivaires si tu consommes du CBD la journée. Donc, très important, on ne fume pas de CBD la journée. Pas plus de 2 pétards le soir et il faut impérativement avoir minimum entre 8 et 12 heures après votre dernière consommation jusqu'à la prise du volant. Comme ça, vous évitez un max de problèmes. Et si pour X ou Y raison, vous vous faites contrôler positif à un test de stup avec le CBD, vous demandez une contre-expertise sanguine. Voilà. Est-ce que les animaux peuvent prendre du CBD? Eh bien oui, moi mes 2 toutous en prennent, pas pour les mêmes raisons, mais ils en prennent. Les mammifères ont tous un système endocannabinoïde. L'homme est un mammifère, le chien est un mammifère, le chat est un mammifère, le cheval aussi, bref. Tout être pourvu d'un système endocannabinoïde peut prendre du CBD. Ensuite, il me reste plus beaucoup de questions les gars. Pourquoi certains CBD défoncent? Parce qu'ils ont été trafiqués, tout simplement, parce qu'il y a eu un rajout de cannabis synthétique par-dessus. Le CBD n'est pas censé provoquer des effets psychotropes, les gars. Alors, pourquoi es-tu parti de ton ancienne société, donc de chez Cocoricush? Pour plusieurs raisons. Première raison, la vente abusive de molécules de synthèse qui me posait de plus en plus problème. Deuxième raison, j'habitais loin de mon lieu de travail. Je faisais 40-45 minutes de route aller, 40-45 minutes de route au retour. Et au-delà du fait que j'y étais bien dans cette société, on m'a fait une proposition que je n'ai pu refuser à ce moment de ma vie. La proposition de faire partie de l'aventure Mister Cana et d'avoir une boutique toute neuve à côté de chez moi, vendre des produits français, ne plus avoir de molécules de synthèse. Donc ça m'a fait peur, mais j'ai sauté le pas et 6 mois plus tard, je regrette vraiment pas parce que j'ai la chance de travailler dans une petite société, on est 4, on se complète, on s'entend tous bien. Il n'y en a pas un qui est noyé par l'autre, on a tous notre importance. Valentin qui prépare les commandes, qui gère tous les stocks, qui a la boutique de Porte et Valence, Clément qui est un as sur le site internet, sur la création de mails, d'articles, de descriptions de produits sur internet, qui a la boutique de Livron, Melvin le boss qui gère la boutique de Valence et qui est un entrepreneur de dingue. Moi, il me fascine, il a 26 ans, il fait des trucs de fou, j'apprends énormément de lui, il me pousse dans mes retranchements vis-à-vis de la création de contenu, parce qu'à la base, je devais juste gérer la boutique, mais maintenant je gère aussi les réseaux sociaux, la création de contenu, et moi quand je crée sur mes réseaux, je me fais pas chier à faire des montages. Du coup là, j'apprends plein de choses, et je suis reconnue en tant que telle, on est reconnaissant de mon potentiel, on ne se sert pas de moi, on travaille avec moi et c'est ça qui est important et qui me fait kiffer. Ma boutique, elle est magnifique à Andrézieux, elle est trop belle, je travaille avec des producteurs que je kiffe, bref, et ça se voit, les gens me le disent, depuis que tu es là-bas, tu es hyper épanouie. Et oui. Choisirais-tu entre le CBD, alors que choisirais-tu entre le CBD ou les plantes? Le CBD c'est une plante, donc je choisis les plantes. Et dernière question, les gars, merci pour toutes vos questions. Et celle-ci vient de Max de Royal Queen Seed. Aimerais-tu avoir ta ferme? Évidemment. J'ai cultivé du THC quand je fumais. J'ai cultivé aussi, j'ai tenté de cultiver un peu de CBD aussi il y a quelques années. Il y a 3 ans, qui était très bien, un peu trop concentré en TH, mais qui était très bien. Et j'aimerais avoir mes petites serres indoor ou des petites serres avec le CBD de Miss CBD. J'aimerais. En tout cas, merci pour votre confiance, pour le temps que vous avez passé avec cette vidéo, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Et j'espère que 2026 sera pleine d'aventures et que je pourrai vous emmener encore dans plein de choses. Et j'ai encore 2 vidéos à tourner. Celle chez Green Exchange et celle à Bordeaux pour la Science in the City. Donc je vais essayer de me sortir les doigts des fesses. En tout cas, merci pour tout. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et si c'est pas encore fait, suis-moi sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram où je suis la plus active, là où je poste tous mes contenus les plus éducatifs et les plus intéressants et où vous trouverez tous les soirs ou presque tous mes smoke tests avec toutes les stories à la une de tous les producteurs que j'ai la chance de tester. Des bisous!